Et salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien mes chères constellations. On se retrouve pour la lecture des chapitres 94 et 95 d'Omniscient Reader's Viewpoint. Bientôt le chapitre 100, bientôt la moitié de notre aventure, puisque il me semble qu'il y a entre 210 et 220 chapitres qui sont sortis actuellement pour ORV. On approche petit à petit déjà de la moitié, et pour le moment, on monte, on monte, on monte. On n'a toujours pas encore atteint le climax de cette aventure. C'est incroyable. C'est parti pour la lecture. Et d'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, comme d'habitude. Dogja. Ah oui, le fameux Eorion. On pourrait dire qu'on est sur un panel qui se rapproche des premiers chapitres. Sauf que cette fois-ci, la lame de la foi s'active. Oh, il court, il saute. Et il découpe en deux un Eorion. Voilà, facile. Facile. Et elle le tient avec son fil d'Ariane. Enfin, elle la tient avec son fil d'Ariane. Je pourrais régler ça facilement en utilisant Voix du Vent. Mais il me faut quelque chose de plus tragique. Par ici, bande d'enfoirés. Ouais, il veut les attirer pour qu'elles disent non, ça suffit. Et qu'elle les contrôle tous. Voilà. Monsieur! Alors qu'il pourrait les massacrer. Je dois créer plus d'inquiétude. Alors il y a un truc qui me fascine, c'est que les vêtements ne se tachent pas dans ORV. Il a un blazer bleu là, enfin blanc, bleu, pourquoi j'ai dit bleu je ne sais pas, mais il a son super manteau des dimensions infinies blanc qui ne se tache jamais malgré des flopées de sang. J'espère que dans l'anime on aura un peu ce truc là. Hein. Il me faut plus d'ardeur. Alors que comme vous voyez là, sa jambe elle a été bien croquée. Hein. Un plus grand sentiment d'urgence. Allez vas-y, craque, mais dans le bon sens. Bats ton traumatisme. Tu dois vaincre ton traumatisme. Non. Oula, oula, qu'est-ce qu'elle va utiliser? L'évolution de la caractéristique du personnage Shin Yuseon est imminente. Il va se passer une dinguerie là. L'incarnation Shin Yuseon entre en état de transe. Pardon. Le personnage utilise dressage de niveau 9. Elle va les calmer tous. Mais lol. On est où? Regardez la main, l'énorme main comme ça. Ce qui fait penser à la main de Bouddha d'ailleurs. Hein. La paume de Bouddha et tout ça là qu'on voit dans de nombreuses itérations, soit vidéoludiques, soit au niveau des lectures différentes. Je suis désolé. La prochaine fois, je te protégerai coûte que coûte, mon petit Floopy. C'est le nom de son chien, je l'ai nommé Floopy, voilà. Après, elle a perdu son petit chien. Et moi, je dois tuer mes chats pour survivre, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, je la comprends tellement. Et voilà, le maître de tous les monstres. Elle sera capable de diriger tous les monstres de Séoul. Bon, c'est encore une enfant, mais je comprends quand elle est adulte, le 5e fléau qui revient, qui détruit Séoul, parce qu'elle va diriger tous les monstres qu'il y a dans Séoul. Là, elle y est déjà. La Beast Lord. Oh, 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 cette image, elle est magnifique. Ça sera peut-être ma petite miniature pour les chapitres 94-95. Hein. Clairement, elle est magnifique, cette image. Oh là 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 là. C'est vraiment surprenant. Je savais qu'elle était vraiment talentueuse, mais c'est au-delà de mes attentes. Nous sommes en train
de traverser le fleuve en chevauchant le dragon aquatique apprivoisé par Yuseon. Et là, elle est en train de parler en braille. Incroyable. Ah d'accord, elle a carrément sorti. Regardez la taille des autres dragons par rapport à lui. L'espèce aquatique de niveau 5, la reine Mirbad, est apparue. Oh, elle a ramené la reine des dragons aquatiques. Niveau 5. Ah, ils se font tous caca dessus, là. Bordel, est-ce que c'est un échec? Yuseon, tu peux arrêter. Sangha, merde, je ne pensais pas qu'elle appellerait la reine. Cette créature est encore plus grande que le commandant des mers que j'ai vaincu. Est-ce que je dois utiliser la voix du vent? Mais non, elle marche. Incroyable. Elle pose carrément la main, elle lui dit, allez tiens, viens toutou, viens. Bon chien, bon chien. Allons-y, monsieur. Elle dit qu'elle va nous y amener. Absolu de cinéma, là. On est en train de se rapprocher d'un niveau Tower of God, là, sur ce que je suis en train de lire. C'est... Waouh! Incroyable. Oh, c'est joli, l'écriture posée comme ça, alors qu'on voit... C'est joli, comme ça. D'habitude, c'est sous fond blanc ou fond noir. Fléau du débordement, partie 2. Et imaginez... Le fléau revient. Un futur alternatif, le fléau redébarque quand même. Elle doit battre son futur alternatif. On est dans Terminator. Wow, il est énorme par rapport aux autres. Mais il fait 5 fois la taille des autres. C'est abusé. Imaginez juste John Young qui regarde. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais au fait, Dokja, si Yuseon devient plus forte maintenant, cela veut dire que la Yuseon qui va venir du futur le sera aussi, non? Elle va quand même se pointer. Moi, je pensais, genre, elle se pointera pas. Ce ne sera pas le cas. J'ai dit à Sangha que c'était Yuseon qui venait du futur, mais si tout suit l'histoire originale, le fléau qui viendra cette fois sera une Shin Yuseon qui vient du futur d'un autre retour. Ok. Futur du retour 2, potentiellement. Donc, il va l'envoyer, elle, la combattre. C'est incroyable. Dans ce cas, même si la Yuseon du présent meurt, le fléau du futur ne mourra pas, si. As-tu déjà entendu parler de la théorie de la pellicule coupée? Ah oui, parce qu'on est en métaphysique. Non. Pour faire simple, voilà. Alors là, on va parler monde parallèle, on va parler histoire parallèle, boucle temporelle. Accroche-toi, chère constellation. Supposons que l'histoire de la Yuseon de notre monde soit une pellicule, et qu'il s'agit ici de la pellicule numéro 1. Il y aura donc d'innombrables pellicules dans les autres lignes d'univers aussi. Il y aura la pellicule 2 et une pellicule 41. Il y aura donc autant de pellicules que de lignes d'univers. Bah oui, parce qu'on est dans Marvel maintenant. C'est Loki qui parle. Mais si jamais on coupe la première partie d'une de ces pellicules et qu'on la colle, et qu'on colle le reste à la fin de la pellicule 1, que se passerait-il? Quoi? Par exemple, si on attache la fin de la pellicule 41 à la suite de la pellicule 1, que penses-tu qu'il se passera si on projette sur ce qu'il y a sur cette pellicule? Alors le film changera en plein milieu? Attends, ça veut dire que les deux histoires ne peuvent avoir aucune répercussion l'une sur l'autre? Voilà. Ah. Si la Yuseon de la pellicule numéro 1 est celle du présent, la Yuseon de la pellicule 41 est le fléau. Mais comme les deux histoires existent de façon totalement indépendante, même si la Yuseon de notre monde change, cela n'aura aucune influence sur le fléau. Elle est vraiment intelligente. Ça ne dissipe pas tous mes doutes. Car dans ce cas, si la Yuseon du présent meurt, le fléau du futur devrait rester en vie, non? Si le début de la pellicule prend feu, que se passera-t-il? Ah! Le reste de la pellicule brûlera aussi. Deux lignes d'univers ont été reliées de force. Donc, si la Yuseon du présent meurt, celle du futur mourra aussi, et on le voit là ici. La petite et la grande. Mais si la Yuseon du présent change,
celle du futur ne changera pas soudainement. Ce paradoxe ambigu est le point central de ce fléau. Incroyable, franchement c'est incroyable ce que je lis. L'idée c'est quand même de relier la pellicule 1 à la pellicule 41 et de faire en sorte, moi j'en démords pas, de faire en sorte que la Yucéan du présent tabasse la Yucéan du futur, ou alors simplement lui dise hey, reste tranquille, regarde, je suis devenu meilleur, calme-toi. Tu sais vraiment beaucoup de choses. J'ai déjà entendu parler de la théorie des univers parallèles, mais jamais de celle-ci. Évidemment que tu n'as jamais entendu parler. C'est une théorie inventée par l'auteur du Guide du Survivant. Le Guide du Survivant n'a pas foiré pour rien. C'était trop compliqué. Mais bon, théorie d'univers parallèle, connexion, reconnexion des branches, on s'y connaît. Ah, on dirait bien qu'on est arrivé. Enfin, Yonsan, le parc Bampo, l'île des Lumières, l'autoroute olympique. Allez, au revoir, Mirpoda, là, je sais plus comment elle s'appelle, la reine. Ouf. Bien joué. Recevoir des compliments est primordial à cet âge. Elle a l'air heureuse. Merci. Alors le petit... ça me fait grave penser à Antinous. Qu'est-ce que... Un monstre? C'est pas Antinous, c'est Kiliong. On la connaît, elle? Je ne sais plus comment elle s'appelle. Une menthe religieuse géante? Dokja? Ben oui, mais bien sûr. Hey, mais ça y est, il l'a géré, hein. Ça y est, il la maîtrise grave. Et il y a aussi Han Mendong, là, le roi d'internet, là. Oh, fin du chapitre. Ok, temps restant 4 jours. C'est long ce truc activité de survie, là. C'est même plus un fil rouge. C'est un micro-fil rouge, celui-là. On s'en fout complètement de l'activité de survie. Mais s'ils survivent pas, ils crèvent. S'ils dorment pas, ils meurent. D'ailleurs, ça n'a aucun sens, hein. S'ils survivent pas, ils crèvent, bah ouais, forcément. Allez, on passe sur le 85. Chapitre relativement court, mais très sympathique. Ça fait une semaine maintenant. Tu vas bien? Oh, un message, alors qu'il est en face. Il est en train de discuter avec lui par message. Content de te voir, Dokja. Han Dong-hoon, voilà. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu ne pourrais pas me parler maintenant? Non. Dokja. Dong-hoon et moi, nous avons... Jalousie? Ou alors... Qu'est-ce que je vous avais dit? La fille, le garçon, ils ont le même âge. Vous voyez où je veux en venir? Amis pour la vie? On verra. Jalousie. Oh, jalousie. C'est génial. Ils ont réussi à mettre des gosses jaloux et tout, c'est trop cool. Monsieur, ce garçon n'arrête pas de me regarder de travers. Dokja, c'est qui ça? Est-ce que les gens de la même espèce se reconnaissent entre eux? La maîtresse des monstres et le maître des insectes, est-ce qu'ils pourront s'entendre? En vrai, si les deux arrivent à grandir, je dirais pas en s'aimant, mais en ayant une amitié profonde l'un pour l'autre, franchement, ils roulent sur la planète. Hein. L'autre, il ramène tous les insectes, elle ramène tous les monstres. Au secours! Et les bêtes aussi, les monstres et les bêtes. Ils roulent sur ce qu'ils veulent, il manque plus que les oiseaux. Ah, peut-être, elle peut même gérer peut-être les oiseaux, on va voir. Au fait, tu n'as pas encore trouvé Wiwon? Oh là là, et le jour où on va retomber sur Wiwon, le pexing qu'elle aura fait. Non, mais je pense savoir où elle est. J'ai envoyé des insectes pour la trouver. Elle est au nord en ce moment. Au nord, c'est là où se trouve la reine des vagabonds. Wiwon est peut-être entré en contact avec elle. On devrait rester ici pendant le temps qu'il reste. On peut toujours en profiter pour apprendre à maîtriser un peu plus nos compétences. Et réunir des pièces dès qu'on en a l'occasion. Pour les compétences générales, poussez-les au maximum. Ah, et aussi, Sangha. Oui? Est-ce que tu as contacté ta famille? Oh, Han Dong-hoon utilise zone internet étendue. C'est Starlink, niveau 7. Elle reçoit des messages de sa famille, c'est trop bien. Informe ta famille de la situation ici. Une fois ce scénario terminé, la périphérie de Séoul ne sera plus en sécurité non plus. S'il se passait quelque chose, on ne sait pas ce qui pourrait arriver ni quand.
Dis-leur de se tenir prêt. C'est le mieux que tu puisses faire pour le moment. Dokja, tu n'as personne à contacter? Non, c'est bon pour moi. Ma famille est à Séoul. À Séoul? Dans ce cas, cette personne est en sécurité. C'est sa mère. La reine des vagabonds ne peut être que sa mère. Il l'a vue, il a dit cette personne est en sécurité. Ding! Quelqu'un a éliminé le fléau de l'eau au nord. Bon, on a eu le feu, l'eau, la glace, les questions et les bêtes. Il manque quand même un truc du style le fléau du vent. Et finalement, il a utilisé la voix du vent, donc bon, peut-être que c'est ça, hein, la voix du vent pour le fléau des questions. Et puis le fléau de l'électricité, on n'a pas eu ça. Donc, 4 fléaux sur 5 sont maintenant éliminés. Ce qui était censé être un scénario catastrophique, hein, on le rappelle. Finalement, ils ont déjà tapé 4 fléaux sur 5. Sachant que le 5e est là, et ils le gèrent. Le fléau brûlant de l'enfer, au sud. Bon, il a spawn en n'étant pas au max. Il faut le rappeler, ça. Le fléau des questions, à l'est. Il a spawn en n'étant pas au max. Il faut le rappeler, ça. Le fléau de glace, à l'ouest. Oh, c'est stylé. Ils ont un peu de glace sur eux. C'est cool. Il y a Lee Seoloa qui est avec Eugene Hawk. Genre le héros. Et puis ça dulciné ensemble. Incroyable. Et le fléau de l'eau, au nord. Elle a toujours les mains dans les poches, elle. Impressionnante. Hein. Maintenant, il ne reste plus que... Oh là là. Oh là là. Et oui, elle est là. Elle est là. En fait, elle est là quand même. Je n'avais pas compris ce truc-là, mais en fait, elle arrive quand même là. Donc finalement, la tuer n'aurait pas forcément tué elle. Incroyable. Le fléau du débordement. Je comprends pourquoi les chapitres s'appellent le fléau du débordement, il existe quand même. Mais elle est là. Mais ce serait Wiwon qui s'entraîne avec la meuf là, avec les fusils. D'ailleurs, je vous avais dit les fusils. Ouais, c'est pas normal, y a pas de fusil. Puis là, ils ont sorti un chapitre. Coucou, on arrive. Bon, ça devrait suffire pour l'entraînement. La technique de Jian Wuchi est vraiment incroyable. Tu es aussi brillante à l'épée, Wiwon. Tu auras sûrement bientôt une constellation sponsor aussi. Je ne serai peut-être plus de taille contre toi. Oh, je suis flatté. Tu ne comptes vraiment pas faire partie de notre nouvelle vague? Notre reine serait heureuse que tu nous rejoignes. Désolé, mais j'ai déjà un groupe qui m'attend. J'espère que cette personne saura tous les efforts que tu as faits. Oh, il le saura. J'ai même comme l'impression qu'il me regarde en ce moment. Ah ouais, il utilise ORV partie 3. Et il dit merde. Comment elle sait? C'est à se demander qui possède vraiment le point de vue d'un lecteur. On dirait bien que Wiwon évolue correctement aussi. C'est quoi ça? C'est moi? Attends, c'est gamin. Eh toi, éloigne-toi de Dokja pendant que je le dis encore gentiment. Non. Je kiffe leur interaction entre les deux, je la kiffe. Petite peste. Qu'est-ce que... Ne me parle même pas, sale insecte. Ça, c'est un couple. Ça, c'est futur mari et femme. Je vous le dis. Dans 10 ans, ils se marient les deux, là. Ça commence comme ça et ça finit par avoir des gosses. Dokja n'aime pas les gamines comme toi. Je sais très bien qui il aime. Quoi? Tu sais qui il aime? Et qui ça? Juste une fille. Donc... tu ne sais rien du tout, en fait. Attendez, de quoi est-ce que vous parlez? Comment ça, il aime juste une fille? C'est intéressant, mais... Oh, c'est mignon, les deux ont dormi avec lui. Ça fait vraiment le grand frère, voire même le père, en fait. Hein. Et puis c'est leur protecteur. Finalement, c'est leur protecteur à eux deux. C'était un rêve. Chapitre 95, on rappelle. Le temps est passé à vitesse éclair.
Et le scénario secondaire, qui fut à la fois long et court, toucha à sa fin, enfin. Il était nul, ce scénario secondaire, surtout qu'il a servi à rien. Eh, l'insecte, tu as fait un câlin à Dokja tout à l'heure, non? Et toi, t'es un gamin ou quoi? Ah, c'était pas un rêve. Enfin, allez, ça dégage. En plus, il n'y a aucune récompense. Au secours. Le scénario secondaire activité de survie est terminé. Ça veut dire que le scénario principal débarque. Il est de retour, lui. Vous avez tous attendu longtemps. Les activités de survie étaient-elles amusantes? Le 5e scénario principal que vous attendiez tant va enfin commencer. Il y a eu 4 fléaux de mort avant même le début. Imaginez, résurrection des 4 fléaux. Oh, ce serait exceptionnellement cheaté. Bien que, suite à quelques imprévus, il y a eu des changements dans le programme. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ce scénario sera amusant et à la hauteur de vos attentes. Cet enfoiré, il a dû en baver après avoir été convoqué. Il a perdu du poids. 9421. 9513. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis, 9611. Et j'aimerais bien que mon nombre d'abonnés sur YouTube monte de la même manière. Vous avez déjà éliminé 4 fléaux sur 5. Je reconnais que vous avez du mérite. Mais comparé au dernier fléau qui arrivera bientôt... Oh, on retrouve des personnages de la guerre pour le trône. Les 4 autres n'étaient qu'une partie de plaisir. Quoi? Qu'est-ce que... Selon la réussite ou l'échec de ce scénario, tout ce que vous avez accompli jusque maintenant pourrait devenir complètement vain. Et tout pourrait prendre fin. Mais heureusement, elle est parmi nous. En allié, la petite qui va maîtriser les bêtes. Mais heureusement, il existe des êtres qui ont pitié de vous. Avant d'entrer dans le 5e scénario, il reste un dernier événement. La 2e constellation sponsor. Bien, maintenant, nous allons commencer la sélection du sponsor numéro 2. J'ai très mal dit, mais c'est pas grave. Oh, et c'est la fin. Ok. Ok, sélection du sponsor numéro 2, les gars. Bon, écoutez, un chapitre 94-95 assez court, puisqu'on est à 23 minutes à peine. C'est 10 minutes de moins que d'habitude. Mais bon, ça vous fera plaisir, vous pourrez faire autre chose après. C'est très bien. On a eu l'éclosion de Shin Yuseon. Éclosion, ça y est, c'est la nouvelle Beast Lord, maîtresse des bêtes, maîtresse des monstres même, incroyable. Et puis son interaction avec Lee Ki-lyong, que je trouve très sympathique et très drôle. 2 enfants qui apprécient Kim Dok-ja, 2 enfants qui se sentent redevables d'une manière absolue envers Kim Dok-ja. Ki-lyong qui a fait depuis le début de l'aventure quand même avec Kim, enfin avec Dok-ja. Et Shin, bon je dis les noms, je dis les prénoms, ça dépend. Hein. C'est plus facile de dire Shin que Yuseon, c'est pour ça. Mais Shin qui est devenu l'incarnation de Dok-ja, qui est sa constellation sponsor. C'est pas rien quand même. Donc j'aime beaucoup les interactions entre les deux. Il y a quand même un manque. Le fait que Han Soo-young ne soit plus parmi nous, je trouve qu'il y a un petit manque. C'est la petite coriandre dans le plat, vous voyez, c'est la petite épice qui fait que oh, j'aime trop les interactions entre les deux. Il y a un petit peu moins ça, mais on retrouve la même chose avec les enfants, finalement. Donc ce sont 2 très très bons chapitres. Je mettrai la note de 8,5 sur 10 pour ce double chapitre. Très sympa. Mais le 96-97 va être très intéressant avec la nouvelle sélection des sponsors, sachant que Dok-ja n'en prendra pas. Mais rappelez-vous, à 10 000, il avait dit qu'il allait se passer un truc. Donc on va voir à 10 000 abonnés, et on est à 9 500, 9 600, c'est-à-dire que ça monte de 100 en 100. On va peut-être arriver à 10 000. Il avait dit, il me semble qu'à 10 000, je choisis un partenaire, et pas un sponsor. Donc il va choisir une constellation partenaire. J'espère qu'il va prendre Sun Wukong.
parce que quand même le frérot, il suit le stream depuis le début, depuis Day One, il est en train de péter un plomb dans sa cage, il aimerait bien s'amuser et faire quelques singeries, littéralement. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à demain 18h pour les 96-97, abonnez-vous, c'était Azray, portez-vous bien, ciao ciao.